de suite, on va accueillir Amandine Mitsan, CEO de Listen Léon. Bonjour Amandine, bienvenue. Listen Léon, qui est une start-up créée fin 2018 qui entend révolutionner la culture d'entreprise. Présentez-nous d'abord Listen Léon en nous racontant peut-être de quel constat est née cette start-up. Donc, enchantée Aurélie, je suis ravie vraiment d'être parmi vous aujourd'hui et de parler d'IA générative qui est un peu au cœur en fait, de la start-up Listen Léon. Donc je vais vous raconter l'histoire qui n'est pas mon histoire, mais qui est l'histoire de la créatrice, Marion. Marion, en fait, il y a 10 ans, était chez Airbus. Elle venait de prendre un poste voilà, très à responsabilité, très compliqué. Et en fait, en passant derrière une porte, elle entend son directeur et son N+2 parler d'elle. Et parler d'elle dans des termes extrêmement élogieux. Et en fait, ce moment-là a créé un déclic chez elle de se dire que en fait, le feedback positif était quelque chose qui était assez peu pratiqué de manière structurée en fait en entreprise et qui pourtant avait un impact extrêmement fort sur sa confiance en soi, la confiance dans les autres et la confiance dans l'institution. Et donc en fait, ces managers qui étaient pourtant de très bons managers et de très bons collègues, par faute de temps, par faute d'organisation, n'avaient pas forcément les outils pour pratiquer ce feedback positif au quotidien. Du coup, Listen Léon est né. Du coup, Listen Léon est né. Et en fait, l'objectif avec Listen Léon, c'est de pouvoir créer des environnements qui sont positifs, dans lesquels les individus se sentent reconnus, valorisés, pour pouvoir créer en fait, des interactions positives entre les différents groupes que compose une entreprise. Donc concrètement, grâce à l'IA, on propose un outil de génération de feedback positif qui va après se traduire en compétences, qui va après se traduire en valeurs et qui va permettre à l'entreprise de piloter les valeurs qui sont promues par l'entreprise versus la culture réelle qui est incarnée par les collaborateurs. Et du coup, en fait, cet outil permet vraiment de pouvoir créer des organisations qui sont à terme plus résilientes et plus confiantes. Pas un gadget RH. C'est une très bonne question. Ça pourrait sembler être un gadget RH, mais en fait, je pense qu'on pourrait considérer ça comme très accessoire, alors qu'en fait, c'est très essentiel. C'est un enjeu pour moi de reconnaissance. On sait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de pouvoir déployer des politiques RH de reconnaissance efficaces en entreprise parce que les plans de carrière, parce que les plans d'augmentation sont de plus en plus restreints. Et du coup, en fait, de s'appuyer sur la reconnaissance entre pairs et du coup de recréer autour de chaque collaborateur des tissus extrêmement efficaces de reconnaissance, c'est ça en fait qui permet aux collaborateurs de se sentir impliqués sur le long terme, de se sentir reconnus et au final de développer de la confiance. Alors, qui sont vos clients ? Alors concrètement, nos clients, ça va être des grands groupes. On a certains dans la salle peut-être. Voilà. La BNP notamment, la BNP, Orange, Airbus, donc vraiment des secteurs d'activité très variés en France mais aussi à l'international parce qu'on a aussi la Banque du Canada, mais aussi des scale-up qui sont très ouverts en fait à ce type de nouvelles technologies pour pouvoir promouvoir en fait le bien-être mais aussi l'efficacité en entreprise. Est-ce que vous pouvez à ce stade déjà mesurer l'impact de Listen Léon sur le bien-être des collaborateurs et du coup leur performance ? Tout à fait. La mesure, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait chez Listen Léon. Donc très concrètement, en fait, quand on déploie Listen Léon, on utilise le INPS, donc le Net Promoter Score appliqué aux collaborateurs en entreprise. Là, la dernière équipe qu'on a déployée chez BNP est passée en 6 mois de -6 à +42 en INPS, est devenue la deuxième équipe la plus performante sur son secteur. Donc oui, c'est très positif. Après, plus largement, on s'est associé à l'Université de Lund pour mener une étude scientifique depuis 2 ans sur les utilisateurs de Listen Léon. Et en fait, là, ce qui ressort, c'est que c'est extrêmement intéressant. On voit que l'outil permet d'améliorer de manière fulgurante 3 besoins fondamentaux que sont le sentiment d'appartenance, l'autonomie et le sentiment de compétence, qui sont en fait 3 besoins psychologiques fondamentaux que l'entreprise a forcément du mal à adresser avec les outils actuels. Comment, chez Listen Léon, utilisez-vous l'IA générative ? Alors c'est assez intéressant et du coup je trouve que c'est très riche en fait les conversations qui ont eu juste avant pour savoir
où placer la tech versus l'humain. Et du coup, en fait, la tech est au cœur de ce qu'on fait chez Listen-Léon. Listen-Léon n'existerait pas sans la tech. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 500 000 interactions via notre application. On utilise la tech et l'IA générative dans la génération de feedback. Pour nous, ça a été vraiment un game changer pour pouvoir créer des feedbacks qui soient impactants et qui soient authentiques en gardant en fait le style de l'émetteur, mais en lui permettant en fait d'aller un cran plus loin dans la profondeur du feedback positif qu'il pouvait donner à un de ses collaborateurs. Donc c'est vraiment, je trouve assez intéressant quand on voit tous les échanges qu'on a eus auparavant sur comment positionner la tech par rapport à l'humain. Moi, je reste persuadée que la tech peut être au service de l'humain et que c'est en valorisant des initiatives comme Listen-Léon qu'on voit concrètement en fait, qu'en entreprise, la tech peut être vraiment très efficace pour générer des interactions positives au sein d'une organisation. Plus généralement, quelle est votre vision, vous, de l'IA générative et peut-être vos interrogations aussi? On a entendu les interrogations des grandes entreprises. J'imagine que vous en avez aussi. Je suis assez impressionnée de voir les retours, notamment des étudiants de l'ESCP, une école qui est chère à mon cœur. Et je vois, en fait, je trouve ça très intéressant de voir leurs interrogations face à l'IA générative, parce qu'on se dit c'est une nouvelle génération qui a grandi avec ça, comme auparavant une génération précédente a pu grandir avec Internet, et du coup qu'eux-mêmes soient assez prudents et circonspects face à l'IA générative et à quel point ça peut transformer leur manière de travailler future, parce que pour la plupart ils sont encore étudiants. Je trouve ça très très intéressant et très inspirant. Et du coup, ça doit nous appeler aussi à... la BNP le disait juste avant, mais à beaucoup d'accompagnement au changement face à ces nouvelles technologies pour ne pas être, ne pas passer à côté des risques qui sont réels, mais embrasser tout le potentiel incroyable qu'il peut y avoir derrière ces technologies. Quelle est la prochaine étape pour Listen-Léon, le développement? Est-ce que vous avez déjà d'autres projets? Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en fait, notre gros enjeu, c'est de pouvoir aider au pilotage de la culture en entreprise. Donc là, c'est notre grande phase d'investissement pour la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, les valeurs, la culture, c'est quelque chose d'assez difficilement palpable. Donc pour les DRH, en fait, c'est très compliqué à piloter et ça peut, si je caricature, rester juste 3 valeurs sur un site internet. Et du coup, en fait, nous, grâce à l'IA générative, on arrive à traduire des feedbacks positifs en valeurs, en compétences, et après d'analyser l'adéquation entre les valeurs promues par l'entreprise et ce qui est réellement vécu dans la culture au quotidien par les collaborateurs. Donc ça, c'est notre grosse phase de développement pour la suite. Et après, on va engager une grosse levée de fonds à partir du début d'année prochaine pour pouvoir financer notamment des travaux de recherche sur des nouveaux indicateurs de suivi du bien-être en entreprise et de pouvoir incarner de manière un peu plus concrète le S du ESG. Merci beaucoup Amandine pour ce partage. Voilà, ça va être dans un instant les dirigeants d'Engie qui vont prendre la parole, mais d'abord écoutons à nouveau les étudiants de l'ESCP.